Les voilà, deuxième pause, il est 9h30. On est arrivé. C'est les seules 3 semaines où en fait on peut sortir parce qu'on peut garder 10 temps et que j'ai des amis surtout. Voilà, donc moi je compte profiter, sortir. Oui. Ah. Coucou. 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 Attends. Are we going? On va en ville avec les copains. On va aller manger une crêpe, prendre le goûter dehors. C'est parti, j'ai mis les petits ventilos, il fait extrêmement chaud la pop, c'est horrible. Attends. Coucou. Regardez qui j'ai Lilia, vous l'avez vu l'année dernière dans mes vlogs. Et elle a perché, littéralement elle est perchée. Elle s'amuse. On a pris les petits crayons que j'ai achetés la semaine dernière et tout. Et elle est calme, on a pris le petit goûter. On est venu en poussette. On fera des dîners aux chandelles. Moi je te ferai des crêpes pour la chandeleur. On est au taf de Maëva. Voilà, on fait de la petite balade. Pour une nouvelle année. Avec Lisounette. Dédicace à la personne qu'on a vu à l'équipage. Non mec, c'est dingue, j'allais prendre un verre. Il a appuyé 2 fois. Appuie 2 fois. Je comprends rien. Elle est chiante à stabiliser. Mais la qualité est bonne. Montre la vidéo. Oula. Yo Paname, comme d'habitude, on se retrouve au Paname. Voilà, on a pris, enfin moi j'ai pris tacos, c'est horrible. Déjà, mais c'était quand? C'était hier soir? Non, avant-hier soir, je leur ai payé leur tournée. On mange là tous les soirs. Pas moi, pour aller m'appeler à manger. Bon, les gars, là je suis rentrée. Il est quoi? Il est minuit 20. Du coup, en fait, je pense que je vais sortir tous les jours. Mais c'est pas en mode sortir faire la fête, c'est genre sortir juste le soir voir mes potes quoi. Et rentrer le soir comme ça. Et c'est pour ça, là, les 3 semaines, j'avais dit, genre là, les 3 semaines, le programme c'est plage, piscine, Lise et les copains. C'est exactement ce qui se passe. Mais bon, en même temps, ça se passe peu dans l'année, donc voilà. En fait, j'ai pas l'impression d'abuser. Enfin, même si je sors tous les soirs pendant 3 semaines, j'ai pas l'impression d'abuser parce que je bois pas. En fait, ça a aucune incidence sur ma vie. Genre, vu que j'ai rien à faire, j'ai pas d'obligation. Genre, c'est pas moi qui cuisine, c'est pas moi qui fais le ménage. Enfin, j'aide, mais je fais pas le ménage ici. J'ai juste à m'occuper de Lise. Et comme elle fait la sieste le matin et l'après-midi, je redors. Et j'ai juste à dormir sans culpabiliser, genre j'ai juste à faire mes vidéos, les monter et tout, mais c'est tout pas. Du coup c'est un peu les vacances, genre c'est la première fois depuis que j'ai Lise que c'est des vraies vacances en mode... Parce que l'année dernière c'était pas vraiment des vraies vacances parce que j'allais été, il y avait Arthur et tout, enfin bref, vraiment j'ai l'impression d'être vraiment en vacances, genre de vivre une vie de mon âge, sans pour autant ne pas avoir Lise, la regretter et tout, mais là vous voyez, genre je peux sortir, j'ai la voiture, genre là d'avoir la voiture, ça change tout, parce que l'année dernière j'étais obligée de sortir en vélo, je me caillais pour rentrer, c'était horrible. Là j'ai la voiture, déjà j'ai pas peur de rentrer le soir, et c'est tellement plus pratique, genre bon, c'est pas très écologique, mais en même temps le soir genre je prends la voiture, point. Et du coup là j'adore ma vie en ce moment, c'est trop bien, mais voilà, bref, allez, ciao. Miam. Oh mes bracelets. Non le rose, non pas le rose, mon préféré, pas le rose. C'est bon, melon comme tous les midis, elle a un bout de melon. Miam miam. Tu te régales? C'est bon? C'est bon? De quoi? Je t'aime bien organisé, hein. Tu mets tes lunettes? Whoop. Et voilà, prête pour aller à la plage. Allez, c'est parti. Alors, on va pas aller dans l'eau plus que ça, hein. Bon, du coup, cet après-midi, on a fait sieste, comme d'hab. Enfin, moi, j'ai regardé ma série. C'est vraiment chill, hein, ces vacances, c'est trop bizarre. J'ai l'impression de rien foutre et de pas être légitime de rien foutre. C'est un peu chiant.
Mais du coup, je regardais ma série pendant que Lise dormait. Et là, je vais chez Lilia parce que mes grands-parents ont pris Lise pour aller à la plage. Du coup, j'ai un peu de free time. C'est la première fois de ma vie que je fais ça, que je vois autant. C'est la première fois que je vois autant de gens en si peu de temps, tout le temps, genre. Bizarre. Hello les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog chez Lilia avec Lilia. Elle est chiante à sa vie. Sarah. Eva. Quoi? Mais son prénom. Si, j'ai dit rien. Ah ok. Hello à tous. Salut. Comment vous allez? Je suis caméraman que je pensais. C'est trop gênant. Je rigole. Là il y a Red qui fait à Graille. Aujourd'hui on va vous faire un room tour de la maison. Attendez, room tour de fou. Non. Oh non, ça me dégoûte. Là on prépare des champignons sauce relevée à la parisienne. Du coup là on a une table de chez Ikea, on a un code promo donc moins 30% avec mangeons bien équilibré. Voilà. Et du coup je voulais présenter une personne que j'admire beaucoup, que j'ai invitée du coup à faire un partenariat dans ma maison de vacances. Et du coup elle va filmer ses vidéos ici, elle s'appelle Clara et elle a 20 enfants, elle a 25 ans. Et voilà. Là elle est un peu timide parce que elle a pas pu de rencontrer ses abonnés en fait. Parce qu'en fait on l'a rencontré sur les réseaux et voilà. Oh mais c'est trop stylé. Et là c'est les petits canards de mon grand-père. Voilà. Quand j'en veux trop, je veux trop une caméra pour l'été. Voilà. Et mes amis sont un peu aigris, désolé. Hein. Mais pas du tout. On est trop contents d'être là. Ça se voit. Tom, ah oui, lui c'est Tom, du coup il est très écologiste et il prend une douche toutes les 3 semaines. Tu pourras le mettre dans ton vlog. Alors là on est au paradis, Baptiste il travaille. Ah c'est le vlog. Ça va bien. Ouais c'est le vlog. Je finis dans une demi-heure, normalement on va gagner des thunes après au casino. À skip. Ah mais attendez, j'ai pas ma carte. Non t'es chiant. Non voilà. T'es giga chiant. T'as le PF, c'est toi en fait. C'est trop pire. Il est sur de 2 heures de sieste, donc moi aussi, regardez mon visage. Parce que je filme pas ma tête, je m'en fous. Parce que hier, je suis rentrée à 2h30, j'ai dormi à 3h, du coup j'ai dormi 4h jusqu'à 7h. Là ça fait que j'ai dormi 6h30 avec la sieste. Je pensais pas qu'elle dormirait autant, elle s'est réveillée à 11h30. Mon dieu, elle va pas dormir cet après-midi. Oui. J'ai reçu mes housses de siège pour la voiture. Parce que dans la Panda, j'ai des sièges rouges. Je déteste le rouge, donc du coup on va un peu la level up la voiture. On va installer ça ensemble. On va voir ce que ça donne, j'espère que c'est facile à mettre. Bon alors, maintenant il faut que je vois comment ça se monte. Bon alors juste j'ai pas intérêt à les tâcher parce que c'est un peu daim, genre matière daim. Du coup si je tâche ça va rester taché. En gros si je mets de l'eau ça va juste étaler, vous voyez ce que je veux dire, genre c'est du tissu un peu daim. Et Mamika, elle part avec Lise se promener. Tu vas... Voilà, bon déjà franchement c'est bien plus joli, ça éclaircit la voiture, c'est beaucoup mieux. Maintenant il faut que je les attache. En vrai c'est facile parce qu'en fait je pouvais pas enlever la... Je sais pas comment on appelle ça, la têtière, un truc comme ça. Je pouvais pas l'enlever. Du coup heureusement il y a un truc exprès là pour passer. Et il y a le truc par dessus. Et là il faut juste que je trouve comment on fait pour attacher les languettes. Voilà, bon le rendu de loin ça va, de près c'est trop moche parce qu'en fait c'est pas hyper bien adapté, genre je pense que c'est le temps que le tissu se détende aussi, se fasse etc. Pas pratique, genre même là ça reste ouvert, genre ça veut pas se fermer parce que là où c'est trop petit. Du coup hier on est allé au casino, de base je voulais pas sortir parce que je savais que le casino ça allait me gonfler. Genre le principe même du casino je comprends pas. Bon j'y suis quand même allée au pire parce que je me suis dit bon vas-y genre one life. Pas du tout, enfin je me suis dit je vais regretter de pas avoir profité à fond de l'été si je commence
à dire non à des trucs et tout. Puis après il y a ma mère qui arrive, donc je profite de sortir un max maintenant. Mais bon, au final j'aurais dû ne pas y aller parce que bah, comme je m'y attendais, j'ai trouvé ça trop débile en fait ce concept. Genre moi j'ai absolument pas parié, peut-être à parier de l'argent, moi pas du tout. Surtout que moi je sais très bien ce que ça entraîne de commencer ce genre de choses, même si bon c'est parce qu'on va au casino une fois de temps en temps que on est addict ou quoi, mais c'est une ambiance tellement malsaine là-bas, genre il y avait tellement de gens, les vieux darons, totalement, tu les voyais, ils étaient totalement addicts et ma copine elle travaille là-bas donc elle m'a dit ouais non mais... Tu sais qu'il y en a, ils sont là toute la journée, tous les jours, genre tous les soirs. Je suis en mode, mais c'est horrible, genre vraiment, c'est horrible, les pauvres, mais en même temps, c'est horrible d'en arriver à ce point, de gâcher son argent là-dedans. Ça se trouve, c'est des darons, des pères de famille qui balancent leur argent et tout. On tombe tellement vite addict. Et en fait, moi, dans ce genre d'endroit, à la limite, ce qui me nourrirait intellectuellement, c'est vraiment d'aller voir les gens, de leur demander qu'est-ce que vous faites là, genre qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie pour que vous finissiez au casino tous les soirs tout seul, à quel moment vous avez switché dans le cerveau pour, enfin comment vous êtes tombé addict en fait. Donc voilà, moi j'ai rien parlé, enfin je discutais en fait cette soirée. Et ce soir il y a soirée chez Lilia du coup, c'est qui travaille au casino. Des potes de Thaïlande, en gros Lilia elle passe sa vie en Thaïlande, genre elle est tout le temps en Thaïlande. Et elle s'est fait des potes en Thaïlande du coup et elle les a invités là à la tranche chez elle. Là les 2 prochains soirs c'est chez Lilia, elle habite à 2 minutes de chez moi. Alors, Lise est réveillée de la sieste, elle a pas beaucoup dormi. Mais en même temps, elle a beaucoup dormi ce matin, elle a dormi 2h30, là elle a dormi 1h30. Du coup, elle prend son petit yaourt, après elle va à la plage avec Mamika. On dit Mamika parce qu'en fait c'est son arrière-grand-mère, mais pas l'appeler, je sais pas, on n'a pas trouvé d'appellation en fait. Donc c'est Mamika pour Mamie Catherine, voilà. Et elle mangera son petit gâteau à la plage. Et après il y a Luna qui vient, Luna ma vie, je l'aime trop. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Tu t'éclates ? Ah. Tu sais où tu vas? Tu vas à la mer avec Mamika, tu le sais. Tu as compris? Voilà la Clara qui est en train de se préparer. J'ai lissé mes cheveux et là je suis en bombe. J'ai mis mon mascara préféré. Ouais. Maman. Oui. C'était bien la mer? Tu veux aller en bas? On va en bas? Allez, on va en bas. Et action. Les dramas de la Tranche-sur-Mer. Alors du coup c'est quoi le programme ce soir? Les problèmes. Elle était avec Là je l'avais loué hein. 680. Ah ouais. Putain c'est cher. Et voilà, nous sortons du bain de Lise. Et voilà, Lise va au dodo. On va faire dodo, il est 20h et quelques. Et on va se mettre au lit. À demain mon amour. À demain. Bisous bisous. Hop. Ça c'est le trépied tu comprends. Là ça va faire de la thune sur toi. Hein. Après, Yo les gars. Mais si ça filme sur l'accent rouge. Il est pas loin. Mec c'est trop bien. Tournez la caméra. coucou. Wow. Aujourd'hui, il y a la poireau qui veut apparaître sur le vogle. Elle m'a dit ça marche pas. Il faut vraiment qu'on investisse dans cette caméra. Regardez Fanny, elle est trop mignonne. Fanny, je vais vous montrer le chien. Coucou. Elle est toute choupie. Lui là-bas c'est un gros connard. Regardez-le. C'est le connard qu'il pense être. T'aimes bien quand c'est bon. Des verres ici là-bas. Ah mais attendez, j'ai oublié un truc. Vraiment, que ça t'a mangé. Oh j'adore. Mais tu peux regarder comme ça va monter dans. Regardez-les. Oui. Ça bougie. Non, oui. Là c'est bon, c'est le début, elle filme pas. Le début, je filmais pas. Bon, moi je parle plus à Liam, hein. Franchement, il est trop aigri pour moi. Je t'ai dit, t'en as pris qu'un. Non, mais il me reste un de l'autre fois. Mais donc... Dis-moi que t'as une cigarette pour ton ami Liam. Une cigarette qui a payé le péage et l'essence. Merci. Il va rien payer. C'est ça, il veut des pizzas avec de la bourrade pour les familles. On va chercher à manger. À manger? Oui.
magnifique. Vraiment, regarde. J'entendais pas son téléphone juste. Mais elle est hyper froide. Belle partie la dame. Bon, aujourd'hui on est lundi 12. Bon, ça allait pas pendant un moment. Là il y a Arthur qui arrive ce soir. Du coup, et mes parents qui arrivent aujourd'hui. Du coup, j'ai passé un coup d'aspi là en haut, etc. Donc il y a Arthur qui arrive, c'est moi qui vais le chercher à la gare. C'est 2-3 jours ensemble parce qu'il vient voir Lise. Et je voulais faire un update aussi parce que là, les 2-3 derniers jours, c'était horrible pour moi. Vous savez, Orelsan a dit la vie c'est des cycles. Et moi, je suis vraiment dans cette conception de la vie, surtout que les femmes on vit notre vie en fonction de notre cycle hormonal aussi. Je veux dire que là, en fait, le cycle s'est produit. En fait, pendant une semaine, je suis sortie tous les jours avec mes copains, c'était grave bien et tout. Et puis, comme à chaque fois que ça va en haut, ben il y a un bas. Et c'est pas grave, c'est comme ça. De toute façon, toute ma vie, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps. Enfin, je sais pas vous, mais en tout cas moi, la conception que je fais de ma vie, peut-être que c'est une croyance limitante, vous voyez, que j'ai internalisé, Mais en tout cas, pour moi, la vie, ça fait comme ça, genre. C'était trop bien pendant une semaine, tout se passait bien et tout. Et j'ai eu des petites péripéties dans la vie amoureuse. Des choses qui se sont mal passées, enfin bref. Donc du coup en fait tout est redescendu. On a fait une soirée où j'ai pas dormi de la nuit, donc du coup la fatigue. Et du coup la fatigue plus cette difficulté là dans ma vie relationnelle accumulée, c'était très compliqué à gérer. Et en fait à chaque fois que je sortais, les 2-3 derniers jours là, je me sentais genre vraiment seule avec du monde autour, vous voyez. Mais genre vraiment c'était horrible parce que je peux pas en parler parce que genre c'est actuel, c'est dans le groupe et tout. Mais bref, des trucs qui me faisaient chier, que moi j'ai fait qui me faisaient chier parce que des choses que moi je pensais bien faire ont été mal interprétées et machin, et enfin bref. Vous voyez ce genre de situation vraiment chiante. Du coup, moi dès qu'il y a un petit truc qui va pas, ça fait vraiment effet papillon et en fait ça fait tout balancer genre par terre. Et du coup je me suis sentie très très mal. Du coup à chaque fois je rentrais hyper tôt chez moi parce que je me sentais pas à ma place. Et c'était un sentiment personnel, les gens me faisaient pas spécialement ressentir ça. Et du coup là j'ai un petit coup dans le moral, je vous mens pas. Mais là ça va mieux, enfin aujourd'hui ça va mieux. Le pire c'était vraiment hier et avant-hier. Avant-hier je suis rentrée en pleurant. Genre je suis partie du bar à, je sais pas, genre minuit, un truc comme ça. Rentrer en pleurant en voiture, je pleurais dans la voiture et tout parce que genre c'était l'accumulation de tout. Et voilà, là je sais que là je suis dans des émotions que j'ai à travailler, genre dans le sentiment de rejet, etc. Dans la blessure du rejet. Pourtant je vois pas où dans ma vie j'ai eu une énorme blessure du rejet comme ça. Enfin si, je sais en fait, genre toute ma scolarité en soi. Bon non en fait je sais pas. Bon bref, en tout cas je sais que j'ai une blessure du rejet à vraiment soigner là actuellement et ça m'appuie. Là, ce qui est en train de se passer en ce moment, ça m'appuie vraiment sur ma blessure du rejet. Et c'est rare que j'ai besoin de travailler sur des choses comme ça sur moi. Mais en même temps, du coup, c'est bien parce que ça veut dire que je suis pas un être fini, quoi. Mais en même temps, c'est horrible parce que moi, dans ce genre de situation, je prends vraiment tout à cœur. Je pète des câbles très rapidement, enfin à l'intérieur de moi, hein. Mais à tout faire, à cogiter pour vraiment tout. Je pleure beaucoup. Voilà. Donc du coup, là, je me recentre un petit peu. Là, il y a Arthur qui vient, donc je pense que je vais pas trop sortir. Mais en tout cas, là, j'ai bien récupérer mon sommeil, ça va. Du coup, j'espère que ça va aller mieux. Et il y a d'autres choses aussi au niveau amical, mais qui concernent pas la tranche, genre d'autres choses dont je parlerai dans ma vidéo sur les amitiés là, qui concernent aussi le rejet. Je pense que, en fait, là le sentiment que j'ai actuellement dans cette relation dont je parle ici à la tranche, c'est des sentiments de rejet qui est venu appuyer, en fait, qui est venu faire écho au rejet que j'ai vécu en amitié il y a pas longtemps. Et je pense qu'en fait, tout cumulé, plus la fatigue, plus ça m'a fait péter mon crâne. Voilà, parce que ce que je disais à Lilia hier, c'est genre le dénominateur commun de toutes les situations que je vis en ce moment, c'est ce point de rejet et difficile à accepter, même si en soi c'est pas de mon ressort parce que j'ai rien fait de mal en soi, genre ça concerne les personnes, vous voyez, genre elles ont leur propre raison qui me touche pas en fait. Moi je devrais pas le prendre personnellement et je le sais, mais je peux pas m'empêcher de le faire quand même. Du coup là je dis en fait le dénominateur commun c'était ça, c'était le rejet et tout cumulé ça m'a fait péter un câble et voilà. Et après je pense qu'aussi le fait d'être en groupe, parce que là je suis sortie vraiment tous les soirs, je sortais pas tard forcément mais c'est quand même sortir, genre même si je sortais de
20h à 23h, j'appelle ça sortir. Et en fait je suis pas du tout habituée à sortir autant avec des gens, même si je les aime beaucoup, c'est vraiment mes amis, enfin surtout Lilia, Maëva c'est vraiment mes amis, il y a Luna aussi mais ça vaut moins. Mais être en... parce que là il y a vraiment un groupe avec des gens que je connais plus ou moins et Lilia et Maëva que je connais depuis vraiment 3 ans où on est tout le temps ensemble. Et en fait genre je suis pas habituée à être tout le temps sociable comme ça avec des gens et en fait je pense que ça me correspond pas trop comme mode de vie. Il y a des gens qui sont tout le temps avec leurs potes, tout le temps, tous les jours, nan. En fait moi j'ai jamais été comme ça avec un groupe, même quand j'étais au lycée, collège et tout, j'avais pas un groupe, j'avais genre quelques potes. La vie de maman plus la vie en groupe, ça fait que en fait je me pose trop de questions pour tout le monde, pour que tout le monde soit bien, enfin j'essaie de tout comprendre, de comprendre tout le monde, d'analyser les choses, plus la petite relation amoureuse qui s'est mal passée là ça m'a fait vraiment chauffer mon crâne. Ça fait 7 minutes que je parle, ça va prendre tout le vlog cette conversation, mais bon. C'était le petit down. Ah oui parce que j'ai pas précisé, mais en gros la petite histoire amoureuse entre guillemets que enfin de mon côté du coup, elle existe, enfin elle est comment dire, elle dure depuis l'année dernière déjà. Cette petite relation où ça faisait déjà des hauts et des bas comme ça l'année dernière, chiant, et je pensais que cette année ça irait, et en fait non. Mais en fait c'est pas de mon ressort, c'est ça que c'est, moi j'ai pas de contrôle dessus, c'est pas de mon ressort, c'est du ressort de l'autre personne. Et du coup j'ai un peu subi toute cette semaine parce que je contrôlais rien et je pense que j'étais un petit peu trop dans l'attente. Et du coup ça a créé énormément de frustration et un énorme sentiment de rejet. Donc voilà, il faut que je travaille sur ça quoi. Lys, t'es contente de retrouver papa? C'est papa? Posé, il fait pas beau aujourd'hui, c'est un peu chiant. En tout cas le parc est trop beau. Attends, je vais quand même faire le... Wesh. Oh non, caillou. Oh, un caillou. Oh. Oh. Il y a les chats. Coucou. Oh, il a pris ta place. Bon là on est arrivé à la résidence d'Arthur, là il a pris une chambre dans un camping. Du coup Lys dort avec lui aujourd'hui et du coup je l'ai déposé parce qu'il est venu en train, il voulait venir en voiture mais je lui ai dit non pour 2 jours. Je vais pas dépenser autant alors qu'il y a le passe-rail et tout, en sachant qu'il paye déjà le logement parce qu'il pouvait pas dormir chez nous, enfin bref. Hop, voilà regardez ce qu'il a pris. Bon c'est pas mal hein, bon c'est pas première classe mais il y a des chaises pour qu'elle mange. Il fait chaud par contre, il va falloir aérer. Il y avait 2 lits. il a la petite salle de bain, il y a les serviettes, petite douche, petite toilette. Du coup il a la place pour mettre le lit bébé, il va mettre là. Et voilà, et en fait ce qui est bien c'est que il a pas besoin de trouver des grandes occupations pour Lys parce qu'il y a un grand extérieur. En fait je pensais que c'était vraiment juste une résidence, je savais pas que t'étais en camping. C'est une résidence, hein. Je suis dans l'inconnu, je comprends mieux pourquoi j'ai payé 177 balles.
Mon dieu. Pour 2 nuits, du coup, ben là, Lise, elle va s'éclater là. T'avais une petite table dehors et tout, c'est trop bien, franchement. Voilà, il fait le petit état des lieux. La tapisserie un peu décollée, mais bon, ça va. Moi, je lui ai installé la petite table à manger et des petits repas. Parce que, ce que je voulais dire, parce qu'en fait, il a pas dormi. Il a fini son service hyper tard, à minuit, je crois. Il voulait pas dormir 3-4 heures vu qu'il avait son train à 5 heures ce matin. Du coup, je lui ai fait ces petits trucs, il a pas dormi, le pauvre. Il est venu là, ça lui a demandé beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent pour très peu de temps. Mais il voulait absolument voir Lise. Donc moi je suis contente, ça m'enlève 2 nuits où Lise est avec moi. C'est pas la même chose quand c'est Arthur qui garde Lise et mes soeurs ou ma grand-mère, genre, enfin les mamans, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas la même pression, c'est pas la même culpabilité, vous voyez. Même si elles s'en occupent très très bien, c'est pas la même chose, je préfère que c'est Arthur. Christian. T'as laissé la noix. Ah mais elle fait que se prendre des trucs là. Et là après le temps, comme ça. Oui, ça en va. C'est les chiens? Ouf. Oh, bye. Bon là je viens de déposer Arthur. J'ai craqué. Je me suis mise à chialer. Parce que je pense que j'étais en manque d'ocytocine, en manque de compréhension. Et ce que j'ai dit à Arthur, je lui ai dit de toute façon, sur le long terme, que ce soit amitié ou amour, genre j'ai l'impression que il y a que lui qui me comprend à 100% dans mon comportement, dans ma manière de fonctionner et tout. Voilà. Et que même, genre j'étais partie, je pensais que là ça allait nous faire du bien de pas être ensemble pendant 3 semaines et tout. Et au final il m'a manqué, genre parce que au-delà d'être mon ex, etc., genre c'est aussi, je pense que c'est vraiment mon meilleur ami, genre c'est... Genre je peux tout lui dire, enfin sauf mes relations amoureuses en dehors de lui, mais putain de diagnostic de merde. Qu'est-ce-toi? Genre c'est le seul aussi à être au courant de mes problèmes familiaux. Et Dieu sait que chez mes grands-parents j'en ai beaucoup des problèmes familiaux et que chaque année je persiste à revenir là et chaque année ça se passe mal, mais c'est la vie. Du coup là bon, je suis un peu... I don't know. On va voir, écoutez, je sais pas trop comment ça va se passer les 2 semaines, mais là je suis à 2 doigts de genre partir en fait, de repartir dans le sud. Après je vous ai dit là ça se passe mal, c'est des cycles hein. La vie c'est des cycles, j'espère que ce cycle pas ouf va vite se terminer, je vous avoue, que ça reste pas comme ça pendant 3 semaines quoi. Bref, je vais rentrer et voilà. So, I'm back home. Je suis rentrée à la maison, bah pas dans le sud hein, mais à la maison. Enfin, là j'ai fini de faire tous les cuts du vlog. Je viens de me regarder chialer, genre la vidéo que j'ai prise juste avant, bah je viens de la regarder. Je me fais un peu de la peine. Mais en vrai, ça me plaît de faire ça parce que je montre aussi genre les côtés négatifs quoi. Genre tout le début du vlog c'est trop happy et tout. Puis après on voit bien que la réalité c'est pas tout le temps cool quoi. Et je sais que ça perturbe certaines personnes. J'ai déjà eu un énorme pavé, un commentaire sur le fait que je relationne beaucoup avec des hommes, etc. Que à chaque vlog, ça parle d'un mec différent, à chaque vlog, il y en a un. Mais en fait, si vous vous concentrez bien, il n'y a pas 26 000 personnes différentes. Ces derniers temps, il y en a eu quelques-unes, mais à chaque fois, toujours les mêmes, hein, desquelles je parle. Après, c'est vrai que là, j'en parle plus parce que je trouve que ça rentre vraiment dans ma personne. Avant, je parlais pas des personnes que je fréquentais dans mes vlogs, genre, je gardais ça pour une seule vidéo plus tard, comme j'ai fait pour ma vidéo de mes 7 mois de relation, là. Mais là, j'ai décidé d'inclure un peu plus le truc parce que c'est vrai que moi, je suis beaucoup affectée par mes relations amoureuses, par ma vie amoureuse en général, et ça dicte un peu ma vie. Et du coup c'est chiant parce que là en gros ce qui m'a mis mal c'est vraiment c'est une petite relation amoureuse, genre enfin, amoureuse, vous avez compris, mais genre dès que ça touche ma vie amoureuse ça me met dans des états genre comme c'est la chose qui me fait le plus vibrer dans la vie, bah ça me fait aussi vibrer bas, ça me fait autant vibrer haut que bas en fait. Moi je trouve pas que ce soit dans un sens toxique parce que souvent on me dit ouais mais c'est pas sain de faire ci, de faire ça, blablabla. Mais enfin chacun son truc en fait, on trouve chacun notre degré
d'importance à notre vie amoureuse. Moi je sais que c'est la chose la plus haut placée dans ma vie quasiment et j'ai toujours fonctionné comme ça et je pense que je fonctionnerai toujours comme ça parce que c'est là où j'évolue le plus dans ma vie en fait et c'est ce qui me fait le plus évoluer en tant que personne. Donc même si pour vous ça peut paraître beaucoup et trop et malsain etc parce que bah oui des fois ça me met mal, des fois j'en pleure, des fois je me mets à stresser, à être dans des états pas possibles pour juste une petite amourette qui est au final pas très signifiante genre, mais enfin je comprends que ça en perturbe certains, mais pour moi c'est vraiment la normalité. C'est juste que vous peut-être vous avez pas l'habitude de voir des créateurs de contenu qui parlent comme ça etc, mais en soi enfin je suis juste une jeune basique quoi. Genre y en a plein des gens comme moi qui relationnent beaucoup, voire beaucoup plus que moi. Et moi je trouve pas que enfin ce soit énorme quoi. C'est juste que j'en parle ouvertement et peut-être c'est ça qui choque. Mais en tout cas, enfin même quand j'en parlais pas avant, bah ma vie amoureuse était comme ça. Il y avait des hauts, des bas, j'en pleurais souvent. Souvent bah des fois ça allait pas pendant 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois pour une relation amoureuse. Et heureusement ma vie amoureuse me rend plus heureuse que triste. Sinon c'est vrai que là il y aura un problème vous voyez, mais pour l'instant moi j'aime ma vie comme ça en fait, même si j'en chiale et même si des fois je dis que j'en ai trop marre. En tout cas voilà, bon j'espère que ça va mieux se passer. Là j'ai fait un tiers de mes vacances ici, il me reste donc 2 semaines. J'espère que ça va mieux se passer. En fait là j'ai l'impression que si je rentre dans le sud je vais manquer vraiment à personne, genre. Enfin, à part mes 2 potes mais je sais pas, on verra. Bah, là ça va mieux parce que j'ai monté mon vlog, en fait vous voyez c'est ça qui est bien, c'est que faire des vlogs c'est vraiment thérapeutique parce qu'on se voit évoluer en fait. Et là je vois comment j'étais triste, je vois mon cheminement de pensée etc à travers les vidéos et en fait du coup ça m'a fait prendre un certain recul juste d'avoir monté ma vidéo, genre juste de m'être regardée, et ça c'est très thérapeutique et c'est pour ça que j'aime autant vlogger au final et faire des vidéos. Mais je sais que là peut-être dans 1 heure, 2 heures ou demain je vais me redire qu'en fait j'ai rien à foutre là et que je devrais rentrer dans mon sud parce que ici genre je suis pas appréciée à ma juste valeur entre guillemets vous voyez, mais même si ça me concerne pas moi, I don't know genre, mais on verra, je sais pas. De toute façon je montre la réalité hein, si ça va mal hein, écoutez. Voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. Il y a eu plusieurs choses cool dans ce vlog quand même, moi j'ai quand même apprécié. Mais voilà, ça me permet de garder beaucoup de souvenirs et beaucoup de mes états d'âme au final, vous voyez. Et je trouve ça assez sympa. Bref, voilà, je vous dis à mercredi prochain, je sais pas quelle sera la vidéo, mais on verra. Bisous!